Aujourd'hui, je vais vous présenter une figure emblématique de l'aéro, bien que trop peu connue. Inventeur, constructeur, pilote, pionnier de l'aviation, il a également permis de démocratiser un objet qui est indispensable pour la plupart d'entre vous. Restez jusqu'au bout et faites-moi confiance, vous allez tout comprendre. Alberto Santos Dumont est né en 1873 d'une mère issue de la bourgeoisie brésilienne, Dona Francisca dos Santos, et d'un père d'origine française, l'ingénieur Henrique Dumont, qui a fait fortune dans la plantation de café. Deux origines qu'Alberto revendiquait tout particulièrement. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il écrivait son nom avec un double trait, tel un égal, pour indiquer qu'il considérait ces deux pays comme ses deux patries à égalité. Il grandit au Brésil avec un certain intérêt pour la mécanique. À cette époque, il observe les locomotives sur l'exploitation de papa et s'amuse à réparer tout un tas de machines. En 1897, à l'âge de 24 ans, il s'installe en France où il fut plus qu'intrigué par le vol en ballon. Et vous allez voir que quand notre ami Alberto est intrigué par un truc, on peut dire qu'il va au bout des choses. En l'espace de 3 ans, il avait déjà dompté, imaginé, construit plusieurs ballons et même remporté une honorable 4e place lors de la Coupe des aéronautes en 1899. Mais un truc le tracasse. Les ballons c'est bien, mais on ne peut pas vraiment parler de vol contrôlé. Vous décidez ou presque de monter, descendre, les vents vous baladent, et c'est à peu près tout. Il se lance alors dans la construction de dirigeables. Il fait plusieurs essais de vol contrôlé au-dessus de Paris, s'amuse à suivre les virages qu'offre la Seine, et fait plusieurs fois le tour de la Tour Eiffel. Et ça inquiète un peu les Parisiens. Et c'est compréhensible. On parle quand même d'un gars qui s'amuse à survoler Paris avec un moteur à explosion sous une enveloppe d'hydrogène, le tout hautement inflammable. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Image. Je vous rassure, pour lui, tout se passe bien, ou presque, et comme d'hab, le gars assure. En 1901, il remporte même le premier prix Dutch de la Meurthe. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance, l'objectif était de partir de Saint-Cloud, contourner la Tour Eiffel, pour ça il sait faire du coup, et retour Saint-Cloud, le tout en 30 minutes. Paris gagné, il remporte les 100 000 francs, il répartit entre les employés de son atelier et les pauvres de Paris. La classe. Déjà admiré grâce à sa personnalité haute en couleur, ses machines ainsi que ses essais au-dessus de Paris, avec cet événement, sa popularité explose. En 1903, il se fait même un petit kiff en faisant le tour de l'Arc de Triomphe, puis revient se poser devant chez lui en prenant bien soin d'accrocher son dirigeable à un lampadaire. Et le gars n'habite pas en campagne. Mais sur les Champs-Élysées, comme en témoigne cette plaque, toujours présente. Quelques années plus tard, il décide de construire une autre machine dite plus lourde que l'air, en opposition aux dirigeables et montgolfières contenant un gaz plus léger que l'air. Bref, nous sommes maintenant en 1905 et les membres de l'Aéroclub de France reçoivent la candidature de notre inventeur et héros illuminé, Santos Dumont, pour être le premier à faire décoller un plus lourd que l'air. À cette même époque, éclate une controverse autour des propos tenus par les frères Wright qui affirment avoir déjà réalisé plusieurs vols depuis 1903. Alors bien évidemment, on sait que c'est vrai aujourd'hui, mais à l'époque en Europe, on a quand même quelques doutes. Précisons tout de même que le Flyers de 1903 des frères Wright décollait grâce à une rampe de lancement pour catapulter l'appareil dans les airs. Qu'importe baliverne, se dit Santos Dumont qui n'y croit pas un instant et reste concentré sur son objectif avec son tout nouvel appareil qui pour le coup est capable de décoller de manière autonome, le 14 bis. Alors ne vous y prenez pas, l'avant est ici, l'arrière juste là, il avance dans ce sens et le pilote est debout. Quitte à se montrer. Et en septembre 1906, devant une foule de 200-300 personnes, il s'élance à bagatelle et parvient à réaliser un vol sur une distance de 6 mètres. Et l'atterro est pour le moins catastrophique. Ça n'a pas l'air fou dit comme ça, mais pour l'époque, croyez-moi, c'est juste un truc de dingue. C'est officiel, Santos Dumont a réalisé le premier vol d'un plus lourd que l'air, comme on peut le voir sur cette plaque. Ouais, je me suis un peu baladé, mais c'est juste pour vous. Un mois plus tard, il remporte la coupe Arche-Déconne après un vol de 60 mètres, enfin, environ. Oui, parce que l'exploit est tellement stupéfiant pour l'époque que les commissaires de l'Aéroclub de France oublient carrément de mesurer la distance parcourue et s'accordent sur 25 mètres pour que Santos Dumont obtienne tout de même le prix. Faut pas déconner. Après quelques modifications, il s'élance à nouveau le 12 novembre 1906 et remporte le prix de l'Aéroclub de France ainsi que 3 records. Vitesse 41 km/h, distance 220 mètres et durée 21 secondes de vol. Bien sûr, toujours entouré d'une foule en délire, telle une star, et pour la première fois contrôlé officiellement par la FAI, une fédération qui a ouvert depuis peu pour enregistrer les records mondiaux et éviter les guéguerres de qui a fait quoi en premier. Une sacrée bonne idée,
on va pas se le cacher. Bien que notre star franco-brésilienne fût devancée par les frères Wright, comme dit précédemment, il n'en reste pas moins le premier à avoir fait décoller un plus lourd que l'air en Europe, permettant ainsi l'essor de l'aviation. Santos Dumont avait un rêve qui était que tout le monde puisse un jour avoir son propre avion. Et il construit en ce sens la Demoiselle qu'il venda à d'illustres pilotes pionniers de l'aviation tels que Roland Garros. Et il ne déposa aucun brevet pour cet avion afin de pousser à l'innovation. Le gars est aussi pionnier de l'open source. Passé 1910, sa vie part clairement en vrille. Il est atteint d'une sclérose en plaques et tombe dans une dépression interminable. Impossible pour lui de piloter ou même de conduire une voiture. En 1914, la guerre éclate, il voit les avions utilisés comme armes, ce qui le dégoûte et ne fait qu'alimenter sa dépression. Entre-temps, il s'est installé à Trouville et se consacre à l'astronomie. Mais la malchance continue lorsque des habitants le dénoncent aux autorités, le confondant avec un espion allemand à cause de son télescope et son accent bizarroïde pour l'époque. Il fut emprisonné et sa maison perquisitionnée, enfin bon. Santos Dumont n'est pas n'importe qui, il fut très vite relâché avec moult excuses. Mais ce n'est pas fini. En 1928, il est de retour sur sa terre natale, le Brésil. Une douzaine de scientifiques veulent lui rendre hommage à bord d'un hydravion. À votre avis, la suite ? L'avion s'écrase sous ses yeux, la dépression qui persistait explose et il se donne à la mort en 1932. Parce que je ne voulais pas finir cet épisode sur cette sombre partie de sa vie, je vous ai gardé une petite anecdote pour la fin. En 1904, notre cher aviateur discute avec un ami d'un problème qu'il rencontre souvent en vol. En effet, sortir sa montre à gousset et piloter en même temps est pour le moins galère, voire dangereux. Son pote est un certain Louis Cartier qui va lui confectionner une montre telle qu'on les connaît aujourd'hui, avec un bracelet pour qu'elle puisse être attachée au poignet. À cette époque, les montres bracelets existent déjà, mais restent réservées aux femmes et les plus riches. En 1906, lors de son fameux premier vol, Santos Dumont atterrit montre bracelet Cartier au poignet. Et comme il est une star à l'époque, il ne faut que très peu de temps pour voir ce genre de montre au poignet de la bourgeoisie branchée. Puis 1911 pour qu'elle soit proposée au grand public. Bon, il est déjà l'heure de se quitter, j'espère que l'épisode vous a plu, si c'est le cas, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est super important pour nous, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur ce je vous dis à très vite pour un prochain épisode, et surtout, gardez la tête dans les nuages.